Ikigai ton business, bah, c'est parti, j'ai mis ma plus belle photo en tailleur. Rassurez-vous, on va pas faire un truc en kimono à faire des haoums. L'idée, c'est de vous transmettre, partager avec vous, moi, ce qui me motive, ce qui m'anime tous les jours. En fait, c'est de permettre à des entrepreneurs, des entrepreneuses, hein, et puis vous êtes là, à faire grandir vos entreprises, mais à les faire grandir de façon flexible. Je suis anti rigidité. Et ce qui est cool, disons que vaut mieux être un roseau qu'un chêne, parce que s'il y a une grosse tempête, le chêne il se fait déboîter, le roseau qui s'adapte, tout en allant chercher dans la rentabilité et aussi de pouvoir kiffer la vie. Parce que le but de la vie, bah, c'est de vivre, hein, c'est pas juste de taffer. Je connais personne sur son lit de mort qui te dirait, Tain, j'aurais aimé travailler plus. Euh, mais tout ça, ce why que je viens de vous présenter, c'est pas venu en un jour. Il y a un chemin. Et ce chemin, en fait, avec plein de trucs qui ont été enthousiasmants, il y en a plein d'autres, il y a eu des coups durs, hein. C'est des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais pendant toute ma carrière, donc j'ai commencé en région parisienne en 1997 et jusqu'à aujourd'hui, enfin au mois d'avril en tout cas comme agent. Ça fait 28 ans, donc j'ai 49 ans. Euh, pendant toutes ces années, en fait, les premières années notamment, j'ai couru après l'argent. Pas l'argent pour l'argent, c'est que en fait, moi, quand j'avais 18 ans, avec mes parents, on s'est retrouvés à la rue, on va faire simple, hein. Et cette peur de perdre, cette peur de revivre ça, en fait, c'était assez traumatisant. Et puis, l'argent. Et puis vient un moment où quand il y a beaucoup d'argent, bah, il y a plus la peur, et puis il y a même plus l'envie. Parce que bah, quand t'as largement assez d'argent, même pour plus de travailler, faut trouver autre chose. Et que il y avait toujours un truc qui m'avait autant boosté, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une motivation assez toxique. C'était que la reconnaissance des autres passerait par mes résultats, soit des résultats sportifs ou des résultats chiffrés, des médailles, des podiums, de tout ce que vous voulez. Et puis, comme disait Arnaud tout à l'heure, bah, une fois que tu as été numéro un, bah, tu as été numéro un. Moi, j'ai pas été numéro un Canada, je me suis classé dans le top 100 canadien des meilleures équipes au Canada en 2020. Euh, et pourtant, alors que le moteur, bah, c'était l'argent, et puis bah, forcément, je travaillais trop pour ça. Et que la reconnaissance, hein, supposée au travers des yeux des autres était un moteur, mais que finalement, ce que les autres en pensent, mais en fait, ils s'en branlent. Euh, on va parler comme c'est pour de vrai, quoi. Tu sais, qu'on aille bien ou qu'on aille pas bien, finalement, les autres, ils préfèrent qu'on aille pas bien. Comme ça leur permet de se dire, bah, moi, je vais bien, finalement, tu vois. Et c'est une course sans fin. Et quand j'ai eu cette médaille là, 20 millions en volume là, donc un demi-million de chiffre d'affaires, le truc là, je vous jure, hein, quand je l'ai reçu la médaille, je fais, oh, c'est ça que ça fait. Je me suis fait chier pendant toutes ces années juste pour ce feeling-là, sachant que moi, la récompense par rapport à ma fonction de fonctionnaire, c'est énorme, c'est un moteur. Mais la récompense, c'est que oh, c'est nul. Et puis pourtant, alors que j'étais dans cette course depuis des années et des années, je disais, moi, ma priorité, c'est ma famille. Ils sont en bas à gauche, hein, Eléa, Elliot et puis Eléa. Et de la liberté. De la liberté. Alors, ma famille et de la liberté. Bon, voilà ce que je vivais vraiment comme liberté, pour de vrai. Je voyais, et sans blague, hein, je voyais mes gamins grandir sur l'insta de ma femme. Je partais au travail le matin, bah, ils dormaient encore, et puis je rentrais, bah, ils dormaient déjà. Donc, pas top. Et que vraiment, là, j'ai fait ce parallèle, je me suis inspiré de Retour vers le futur. À gauche, c'est ce que je voulais, à droite, c'est ce que je vivais vraiment. Je me suis effacé à l'arrache sur Canva. En fait, eux, ils vivaient, mais moi, je n'étais pas avec eux. Alors, des fois, on peut avoir tendance à se dire, ouais, je fais tout ça pour ma famille. Tu sais, tout le travail, de ne pas être là, l'argent, etc. Finalement, ce que je crois, c'est que finalement, notre famille, ce qu'ils veulent, c'est nous, quoi. Tu sais, d'avoir du temps. Ou même comme hier soir. Hier soir, je devais finir de préparer la presse, mais mon fils est au bord d'arrêter de respirer.
Je peux t'assurer que la presse, je l'ai terminé ce matin. Mon kid, je l'ai foutu dans la voiture. Je lui ai dit, on bombarde. On se fait arrêter par la police, hein. Tu fais ta victime. Je leur demande de nous escorter avec les gyrophares. On a bien roulé, mais on s'est pas fait arrêter. Mais on est arrivé aux urgences. Ils l'ont fait passer en priorité. Euh, et on parle souvent des valeurs, mais les valeurs, ça peut être des fois un concept abstrait. Mais qu'est-ce qui a de la valeur à nos yeux? Euh, Si mon gamin il avait pas pu respirer de nouveau là, bah, je t'aurais dit je suis désolé mec, hein, mais là je peux pas. Tu vois? Et qu'à partir du moment où on sait ce qui est vraiment important pour nous, bah finalement c'est une bonne boussole, tu sais, pour garder le cap. Et que alors que je voyais pas ma famille et que j'étais encore en train de courir après l'argent et puis les trophées et tout ce que tu veux, franchement moi j'étais un peu fait, qu'est-ce qui se passe quoi? Insatisfaction, frustration, malheureux. Malheureux. Et puis j'étais dans une espèce de labyrinthe. Mais pour autant, moi, j'avais pas encore atteint ce que j'estimais être à partir de là, c'est bon, on me reconnaîtra. Tu vois? Et puis bah, j'ai continué à pousser. Et puis bah, j'ai fait un burn-out. 13 janvier 2021. La tête qui éclate. Et puis franchement, là, le petit gamin, là, ça me représente. Euh, Tu t'éclates complètement comme un tas de cendres et tu te reconnais plus. Tu sais plus où t'es, hein. Avec le recul, enfin, j'aurais jamais pu dire ça à l'époque, mais avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais sur le moment, ça fait flipper. C'est un peu comme se retrouver dans la phase de Stranger Things, tu sais, avec le monstre. C'est hyper violent. Mais il y a un truc que j'ai eu une autre lecture. Quand on vit ça, on passe dans un autre niveau de conscience à plein de niveaux. Mais après, je veux pas rentrer dans des trucs qui demanderaient énormément d'explications sur les états de conscience modifiés. Mais il y a un bouquin puis des concepts que j'avais lus plusieurs années auparavant, qui est Ikigai, donc concept japonais. Et je l'ai relu, mais au travers des yeux de l'entrepreneur. Et puis, moi, je suis un fan de Star Wars. Et puis, c'est comme ça que je l'ai introduit là. C'est découvrir, découvrir et appliquer, tu vas. Qui tu es, découvrir, tu vas. Et puis, il y a découvrir et puis il y a appliquer, hein. Oubliez pas le appliquer. Euh, Parce que c'est somme toute assez fondamental. Alors, par rapport au truc japonais, là, mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'intro, je vais ramener ça bien franco-français, là, et puis pas ésotérique. Euh, la mission de vie, c'est pour un individu, pour une boîte, en fait, c'est sa raison d'être. Et que le truc, là où on se sent le plus épanoui, eh ben, c'est de se sentir aligné. La tête, le cœur, les pieds, au moins tout ça soit au même endroit. Et que dans l'ikigai, on parle de ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, pourquoi on est payé, ce pourquoi on est doué. D'accord? Et dans cette lecture-là, et avant de vous parler de la lecture, il y a une part très pragmatique. Moi, je suis un spirituel pragmatique, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Euh, et pour ramener les choses aussi par rapport à ce que moi je considère être la spiritualité, parce il y en a plein et ils se disent, attends, la spiritualité, ce truc de tout claquer au sol, encore un truc de toxicomane. J'ai carrément une autre vision, c'est simplement entre ce qu'on pense être, et qui on est vraiment. Et puis il peut y avoir des écarts, hein. Et déjà là, ça pose des problèmes. Ce qu'on fait et comment on veut l'actionner, comment on veut vivre ça. Et que si on est full aligné, complètement aligné, alors s'il y a des anglicismes qui passent au travers, vous m'arrêtez, mais si on est vraiment aligné sur la façon dont on pense, la façon dont on agit, la façon de qui on est vraiment et de l'incarner, eh ben là, on peut décider comment on mène notre vie. Et au-delà du regard des autres. Parce que quand la porte de chez nous elle est fermée, là, les autres, ils sont pas au courant. Et qu'en fait, depuis le début des interventions de ce soir, et Arnaud a insisté à plusieurs reprises, c'est quoi ton talent unique? C'est quoi ta force? Dans quoi t'es doué? Parce qu'on est tous doués dans quelque chose. Tous. Bon, l'être humain, on est quand même assez bon plutôt pour souligner ce qui va pas.
Peut-être ça, c'est peut-être l'école, tu sais, qui a déjà eu un bulletin, je sais pas, travaille en deçà des possibilités, peut mieux faire, redouble sa quatrième. Non, mais tu sais, Yann, à l'école, ce qui est en rouge, c'est ce que tu sais pas faire. Il n'y a jamais de vert pour souligner tout ce que tu as su faire. La notation de base, elle est orientée, on te retire ce qui manque, enfin, on te met en valeur ce qui te manque, ce que tu sais pas faire, ce que tu n'as pas compris. Ouais. Donc, de base, on est conditionné effectivement, sociétalement, dans l'éducation nationale française, par du rouge qui te montre tes lacunes, tes manques et tes ratés, quoi. Tout à fait. Et ça, moi, j'ai pu m'en rendre compte parce que j'ai grandi, donc je suis né en France et j'y suis resté jusqu'à mes 30 ans. Et là, maintenant, ça fait 18 ans que je vis au Canada. Et même en tant qu'adulte, cette culture OK, ça, c'est bien ce que tu fais. Voilà ce que tu pourras améliorer. Alors qu'en France, ça serait ce que tu fais là, c'est de la grosse merde. Franchement, tu devrais abandonner. T'es un gros loser. C'est un discours, c'est violent, hein, mais à peine caricaturé de ce qu'on peut ou se dire à soi-même ou ce qu'on peut recevoir comme message. Et mes enfants aussi sont scolarisés et je vois clairement la différence entre le système éducatif qu'on j'ai pu avoir en France ou même que les enfants de mon frère ont et mes propres enfants. Et que, ouais, on a tous un talent. Par exemple, le mien, j'en avais parlé. Moi, c'est de développer des réseaux, donc des réseaux de contacts, les initier, les consolider, les renforcer. C'est enseigner et c'est de coacher. Deux choses qui sont très différentes. Enseigner, c'est voilà comment on peut faire, et puis coacher, c'est comment tu peux faire. Deux axes différents. Et qu'à partir du moment où on est identifié euh, dans quoi on est bon, eh ben, de le transformer en super pouvoir. Alors, faut pas se mettre un slip par-dessus son pantalon et puis une cape, hein, c'est du boulot. Mais que à partir du moment où on a identifié ça et qu'on a décidé qu'on allait l'améliorer, la courbe, elle n'est pas proportionnelle, elle est exponentielle. Exponentielle. Parce que quelque chose sur quoi vous êtes bon, vous allez être intarissable sur la motivation. C'est quelque part, c'est aussi une zone de plaisir. Et que ça, vous pouvez ensuite le conjuguer avec vos centres d'intérêt. Il y a toujours, on a tous des centres d'intérêt. Regardez vos comptes en banque des 6 derniers mois, regardez où vous avez claqué votre pognon, vous allez voir où sont vos centres d'intérêt. Soit vous avez plein de factures, par exemple pour des formations ou pour des bouquins, ou alors du McDo et je sais pas moi, des trucs plus futiles, on va dire. Vous allez voir tout de suite où sont vos centres d'intérêt. Autant la perception, ça peut être subtil, autant le compte en banque, c'est factuel et c'est violent. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Et vous allez voir en quoi c'est intéressant. Pour vous donner des exemples, pour illustrer et que vous, ça puisse allumer un mot-clé pour vous, moi, c'est de découvrir d'autres pays. Le développement personnel, moi j'en ai fait ma priorité depuis une quinzaine d'années. Développement personnel et développement professionnel. D'ailleurs, j'en ai fait que maintenant je fais du développement personnel au profit des professionnels, en mixant les deux. J'adore apprendre et j'adore enseigner. Et d'ailleurs, un truc de vie que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours être l'enseignant de quelqu'un et toujours l'apprenant d'un autre. Et on est l'élève et le prof. Mon côté dopamine à fond, bah moi j'aime des trucs enthousiasmants, kiffants, adrénaline. Bon, j'ai 49 ans, j'ai arrêté de faire du kite et du motocross, donc je trouve d'autres trucs qui me font vibrer. Mais le dépassement de soi, ça c'est un truc, moi, j'adore. Je suis marathonien comme Arnaud, des demi-marathons dans la neige par -30, -40. L'année dernière, 840 km en 25 jours en marchant. J'aime ça. J'aime ça. C'est un sentiment de fierté et puis ça vient renforcer l'identité de qui on est. Si on est si on s'assoit dans son canapé, on bouffe des chips et on est devant Netflix, on a nécessairement une identité qui est différente que je suis un sportif. Identité, estime de soi, confiance en soi. Moi, j'y trouve beaucoup de parallèles. Une autre passion, c'est les stratégies de développement d'entreprise. Et d'ailleurs, mis beaucoup plus l'emphase sur ces 15 dernières années sur les stratégies de développement, le quoi faire plutôt le quitter. Le quitter remonte plus sur les 5-6 dernières années.
euh, et qui probablement a causé, une des raisons qui a causé la perte de l'échec, on peut appeler comme ça comme on veut là, mais cette déroute de fin 2020 et avec le burn-out, c'est que celui que j'étais n'était pas prêt à vivre ce qu'on expérimentait en équipe. Et en tout cas, si je devais refaire les choses, je le referais différemment. Puis un autre truc aussi qui me fait kiffer, j'adore dessiner, j'aime la musique. Moi, ça fait pas de moi un Picasso et ça fait pas de moi un Jim Morrison, hein. Mais j'aime ça. Et puis j'ai appris plus tard que j'aimais écrire. Donc, si on aligne ce pourquoi on est doué et ce qu'on aime, c'est évident. Ce pourquoi on est doué, on le découvre. Mais au milieu, c'est une passion. Et là, on est inarrêtable. Inarrêtable. Bon, attention avec ça, là, c'est qu'on fait pas trop d'argent. C'est cool, mais on fait pas trop de thunes. Par exemple, moi, si je vendais mes dessins, je pense qu'on mangerait tous à la soupe populaire. Mais que si on vient conjuguer ce pourquoi on est doué, donc cette passion, avec ce dont le monde a besoin, donc le marché, on vient à une intersection. Je vais vous dire dans un instant c'est quoi l'intersection. Mais ce dont le monde a besoin, en tout cas dans notre contexte de travail, il y a des locations, achat, vente, investissement, gestion locative, relocalisation, changement de vie, acheter plus grand parce qu'il y a des bébés qui sont arrivés à la maison, acheter plus petit parce que les enfants sont partis, envie de changer de région parce que le climat il est pourri à Paris, on préfère aller dans le Chablais et grimper des montagnes. Il y a il y a plein de choses au travers de ça. Mais que si on vient mettre ce dont le monde a besoin et ce qu'on aime, au milieu de ça, il y a une tribu, donc qui dans l'ikigai s'appelle la vocation. Et que notre tribu, en communiquant avec ces personnes-là de la bonne façon, on les attire. Et donc là, on n'est plus dans la prospection, je vais vers, je cours après, on devient magnétique. Il y a un alignement qui se fait de façon assez évidente. Comme ça, à main levée, là, juste à l'écran, là, qui a déjà pu expérimenter tout ou partie? Vous mettez oui dans le chat pour ceux qui n'ont pas la caméra, comme ça Yann il peut voir aussi le chat. Ouais, Ouais, parce qu'il y en a plein qui, pour plein de raisons, ne mettent pas la caméra, mais ça arrive dans le chat. Il y a un petit décalage, tu vas voir. ouais. Tiens, il y a plein de... Et cette connexion évidente, par exemple, Arnaud est passionné par la montagne. Moi, je suis passionné par la course à pied. Moi, je me suis rendu compte d'un truc en allant courir et à 14-15 heures, et puis j'adorais courir à 14-15 heures. C'est incroyable le nombre de personnes à 14-15 heures qui allaient courir et qui avaient de l'argent. Et j'en ai fait mes clients. Et qu'on le veuille ou non, la grimper une montagne, on se dit courir ça coûte rien. Allez courir un marathon, payez-vous un coach, la bouffe, etc. Vous allez voir que c'est 2000 balles par mois. La montagne, c'est pareil. Les personnes qui sont passionnées par les animaux, leurs chiens, leurs chats, etc. Eh, c'est un putain de budget. Et il y a une vraie passion autour de ça. Et que si vous-même vous êtes passionné par les animaux, les courses de chiens, etc., peu importe, même avec la musique, parce que les instruments de musique, ça coûte cher. Mais que si vous partagez ces centres d'intérêt, que vous communiquez de la bonne façon, que vous allez chercher une niche de marché, une niche dans le marché, donc ceux qui veulent acheter ou vendre, mais ceux qui veulent acheter ou vendre ou qui aiment la randonnée, les chiens, etc. Et ben là, il y a un truc qui se fait comme ah mais ouais, mais lui et moi, on se comprend. Tu sais, genre presque on est pareil, tu sais. Bon, pas comme un premier encart, quoi, mais genre, tu sais. Mais il y a quelque chose qui est somme toute assez évident. Et que là, on en arrive au milieu, là, donc entre ce qu'on aime, la passion, la vocation, il y a un truc qui est magnétique. On se tient, on s'attire. Alors que si on court trop après les gens, là, tu sais, c'est cours après moi, je te fuis, tu sais, c'est un peu relou. Euh, et ça, le côté de la tribu, c'est hyper important. Et que, ok, on a attiré tout le monde, on kiffe, ok, c'est bien, mais il faut être payé. On est là pour gagner sa vie. Que je sache, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est bien, mais il faut de la bouffe aussi. Et puis, pas juste survivre. On fait pas tout ça. Notre métier, il est trop exigeant. Il demande trop d'engagement pour juste survivre.
c'est pour se payer des vies exceptionnelles. Eh ben, on pourrait se dire, hein, si je vais pas vous le demander parce que ça va prendre trop de temps, mais c'est quoi notre boulot? Généralement, la réponse qui revient assez de façon spontanée, je suis intermédiaire dans une transaction immobilière. Non. Ouais, peut-être, mais pas seulement là. C'est surtout, t'es la solution aux emmerdes. Ils ont un problème et toi, tu connais le chemin pour les solutions. Et là, à partir de là, où si tu es le point central des solutions, si tu as les solutions, les raccourcis pour que ça se fasse plus vite, mieux et dans des meilleures conditions, les gens ils sont prêts à payer. Mais si c'est juste intermédiaire, les gens vont rester coincés sur oh, tu vas mettre ma maison sur Internet et puis tu vas me prendre 20 000 pour mettre la clé dans la serrure pour faire visiter la baraque. Je pense que tout le monde a déjà entendu ça. De toute façon, vous êtes payé trop cher pour voir une porte. Moi aussi, je l'ai Mais entendu. il y a même des, enfin, c'est pas pour dire du bien ou du mal, mais il y a même des noms de réseaux qui viennent inciter ça. L'autre jour, j'ai vu un réseau, je sais pas, qui s'appelle les porte-clés de l'immobilier. Tu sais, ça veut dire, voilà, même le nom, des fois, c'est pour dire l'ancrage dans la société, c'est même les créateurs de marques s'auto-conditionnent à être juste le Hmm. porte-clés, quoi, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point s'ancrer même chez les professionnels aussi en France, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je crois que tu sais, quand on s'investit sur 4 soirées, de 18h à 22h, plus la quatrième mi-temps, euh, que même si d'ailleurs, j'ai halluciné sur le nombre de places que tu as offert, euh, mais c'est pas gratuit. Vous payez avec votre temps d'attention. Vous avez fait des choix. Il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer. Vous avez peut-être prévenu vos familles que, bah tiens, ce soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je serai pas disponible. Moi, à l'étage, bah, mon fils, il est malade. Je lui ai dit, là, pendant 4 heures, tu fais les pas de chat. Et tu me fais pas tes cris de putois sur tes jeux vidéo. Mais je lui ai dit, t'auras pas mon attention pendant ce temps-là. Parce que mon attention, elle est avec vous. Et de la même façon que vous payez aussi en temps d'attention. Et attention, hein, le temps d'attention, c'est un modèle économique, hein. Tous les réseaux sociaux, c'est du temps d'attention. C'est pas gratuit. Et qu'en fait, quand on devient la référence ici, de notre tribu, je suis acteur de ma vie. Tiens, quelqu'un qui a écrit ça. C'est vrai aussi. Acteur de sa vie. Et ben là, on travaille comme une mission. On est avec les bonnes personnes, on sait qu'on fait les bonnes choses. C'est en mode Chuck Norris, quoi. Bon, il a 80 ans, pour ceux ça, c'est des références de vieux, quoi, mais c'est ok, quoi. Mais inarrêtable, inarrêtable. Et justement, c'est que dans notre métier, ce pourquoi on est payé, moi je crois à une chose, je vais vous le résumer en une phrase, c'est vaut mieux être une baleine dans un aquarium qu'un poisson rouge dans un océan. C'est que si on est des généralistes hein, et avec aucune différenciation, on est simplement des copier-coller, des robots qui racontent les mêmes conneries, et puis on se prend les mêmes objections, et puis après, il faudrait pas se demander pourquoi est-ce que les gens veulent pas faire affaire avec nous. Et qu'au travers des éléments qu'on a vus, nos forces, les gens avec qui on travaille, ce sur quoi on est capable de se spécialiser et de développer une expertise. De développer une expertise. Des gens qui font des achats-ventes, il y en a des milliers en France. Par contre, il y a ceux qui font du viager, il y a ceux qui vendent des propriétés à des alpinistes dans le Chablais. C'est ça, hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus parlant. J'aime toujours cette métaphore en fait. Euh, c'est que si par exemple vous avez un cancer au cerveau, vous n'allez pas aller voir un podologue, vous n'allez pas voir un généraliste, vous allez vouloir voir un spécialiste. Ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas être généraliste, mais vous pouvez aussi en même temps vous développer une niche de spécialisation sur laquelle vous êtes the one, the only one, le meilleur. Et le meilleur, pas au travers du monde entier, comme pour reprendre ce que disait Arnaud dans un de ses points, et moi je l'ai noté, pour moi c'est quoi être le numéro un? Bon, de toute façon, c'est simplement d'être le numéro un dans le cœur de mes clients. Et c'est quoi l'objectif? C'est simplement qu'ils parlent de moi avec enthousiasme à d'autres personnes pour que eux-mêmes aient envie de faire affaire avec moi en confiance. C'est pour moi numéro un.
Parce que numéro un ou top 100 ou les grosses médailles, les podiums, etc., j'ai vu ce que ça donne. Ok, c'est cool pour l'ego, mais l'ego, c'est un petit peu d'ego, faut en avoir. Mais faut pas non plus que ça soit toxique. Par curiosité, dans quoi étais-tu spécifique? Ouais, je te remercie pour la transition, Najat. Ça arrive. Mais en tout cas, que vous soyez généraliste, spécialiste ou quoi que ce soit, c'est faut miser sur ses grandes forces. Ces grandes forces, c'est les fameux 20% et on délègue les 80%. La fameuse loi de Pareto. Et que ça, à un moment donné, et puis Arnaud le mentionnait, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. C'est impossible. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, là, parce que Arnaud, il est dans la lumière, c'est une vedette, etc. Et puis il a eu les podiums. Mais franchement, là, en haut à gauche, là, sans cette femme-là, jamais un événement comme ça, il peut le faire. Je sais pas si vous en avez conscience, mais en coulisses, le travail que Juliette, elle fait, c'est juste malade mental. Alors, s'il vous plaît, là, ou mettez dans le chat un gros bravo comme ça, ou dans le WhatsApp, là. Mais franchement, un gros big up pour elle, là, parce que son niveau d'engagement, il était exceptionnel. Parce que ne serait-ce que quand je vois le programme tout bien présenté, etc., c'est sûr, c'est pas Arnaud qui a fait ça. Ah, mais tout le monde le sait, hein, c'est Juliette qui tient la baraque, hein, ça c'est sûr. Mais c'est bien de le rappeler aussi souvent que possible parce que les amis, effectivement, sans avoir des coéquipiers engagés tels que je peux avoir la chance d'avoir Juliette, c'est impossible d'organiser ça. C'est impossible. C'est Impossible. clair. Donc, franchement, bravo à toi. Et je vais venir dans quelques secondes pour répondre à Najat. Et que en allant combiner l'ensemble, hein, donc entre mission et puis le métier, on a une proposition de valeur unique. Et pas uniquement pour nos clients, mais aussi Arnaud vis-à-vis de Juliette, Arnaud vis-à-vis de ses clients, vous vis-à-vis de vos clients, vous vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous travaillez, les autres agents avec lesquels vous pouvez collaborer. Qu'est-ce qui vous rend unique et qu'est-ce qui apporte de la valeur? Donc là, je vous invite à faire une capture d'écran. Là, vous avez la version complète peaufinée. Alors, je vous cache pas, le truc peut paraître séduisant à faire. Ça se fait pas en une heure, hein. C'est une réelle introspection. Ça change la vie. Il y en a 80% qui vont dire qu'ils vont le faire. Il y en a 3% qui vont le faire. Le haut jusqu'au bout. Mais ce 3%-là, leur vie, elle va changer. Et les autres, bah, reviendront en se demandant, tiens, tu pourrais me filer le replay de Ikigai, s'il te plaît. Par exemple. Donc, ils Et le lisent plus déjà dur, ton livre, parce que ton livre, c'est un excellent complément à la présentation de ce soir, Yann. C'est magnifique. ah bah je te remercie. Je te Ah ouais, remercie. là, je me suis fait un cadeau en lisant deux fois ton livre avant ce soir et être attentif ce soir, je suis magnifique. Mais le plus dur, en fait, dans l'introspection, c'est simplement qu'on est en face de soi-même. Et puis, il y a personne pour écouter toutes les excuses à la con qu'on peut avoir l'habitude de se dire ou de se mettre la vérité en face comme si on était dans le miroir. C'était la chanson de Michael Jackson, The Man in the Mirror. Et là, c'est pareil. Et c'est déstabilisant. Et puis, ça prend du temps. Et puis, il faut se poser les bonnes questions. Mais on est capable de bullshiter quelqu'un d'autre en lui racontant n'importe quoi. Mais on peut pas se mentir à soi. Et puis après, bah, de progresser, d'accepter de changer, de s'améliorer, ah ouais, bah, ça demande des sacrifices, hein. Il y a toujours un prix à payer à tout. Mais en tout cas, oui, j'ai eu un prix à payer, mais j'ai eu aussi d'énormes bénéfices. C'est une inspiration qui est devenue complètement inépuisable parce qu'on veut tous attirer des clients. Mais entre le dev perso qui me passionne, le développement d'entreprise qui me passionne, l'immobilier, j'en bouffe, j'en mange depuis 97 et aussi l'expatriation. Donc, en tout cas, le fait de vivre dans un autre pays. Donc, moi, je vis dans un autre pays par rapport à vous, mais vous, vous vivez dans un autre pays par rapport à moi. Donc, finalement, d'un point de vue à l'autre, on est tous expats. Quand j'étais encore agent immobilier, je suis devenu l'agent immo des Français à Montréal. Et puis, du côté de ma société de coaching, j'ai apporté du contenu qui vous apporte de la valeur. Je laisserai Arnaud, enfin Juliette, vous transmettre le lien de mon site, mais vous avez masse de masterclass que vous pouvez suivre. Et qu'en fait, au milieu de cette communauté d'expats et cette communauté d'agents, et puis j'ai investi du temps, hein, je viens régulièrement en France pour donner des conférences,
Bon, au milieu, j'ai monté Mouvement Réflexe. Alors, Mouvement Réflexe, ça a commencé par des trucs gratuits. Aujourd'hui, c'est une société prospère et qui permet aux agents de prospérer. C'est devenu vraiment un écosystème de performance, dev perso au service du dev pro. Et que je me suis tellement impliqué là-dedans. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses que j'ai eues. C'est le travail de l'ombre. Et à propos du succès des autres. Je l'ai reçu en mars 2023, mais pour mon travail de 2022, j'ai eu la mention du mentor de l'année au Québec. Alors, je peux vous assurer que c'est pas en France que j'étais premier de quelque chose, hein. En tout cas, pas à l'école. Peut-être en course à pied, pour être pressé de rentrer à la maison parce que l'école me saoulait. Mais ça, ce travail de l'ombre et de voir les autres progresser, c'est un truc, c'est super, super excitant. Mais avec les autres. Et puis, et les autres, et on donne aux autres, et on donne aux autres. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait encore un truc qui était en train de se désaligner. Parce que c'est pas une fois qu'on a déterminé c'est quoi son ikigai, ouais, c'est bon, c'est coulé dans le béton, on est en business baby, ça bouge, on évolue. Bah, l'année dernière, je sentais qu'il y avait encore un truc un peu à réaligner. Et puis, bah, je suis parti de Montréal, et puis je suis passé par les Pyrénées, j'ai été jusqu'au Portugal, bah, à pied. 840 km, 25 jours. La dernière journée, j'ai fait 110 km. Vous pouvez penser que je suis un peu barré, ouais, vous avez raison. Moi, mon truc, c'est à fond ou tu le fais pas. Je suis pas dans la demi-mesure. Mais je vais vous dire, et puis c'est la première fois que je vais le dire, parce qu'il est même pas dans mon bouquin. Quand j'ai fait mon burn-out, j'ai dit, je me suis dit à moi-même, à l'autre d'avant, t'es qu'un putain de loser, t'as été trop faible de choper une dépression. Et en fait, je m'en suis voulu donc bah, jusqu'à ce que je fasse ce truc-là. Et quand j'ai démarré Compostelle, j'ai fait les deux bandes de connards. Vous avez 840 bornes, il y a deux paires de pieds, mais il n'y a qu'une seule paire de pompes. Vous avez 800 bornes pour vous réconcilier. Alors j'étais en haut du plateau de la Meseta, j'ai eu comme une révélation, c'est un désert. Et puis j'ai pu arriver à me pardonner, à dire franchement, bah déjà t'en étais pas responsable, c'est une maladie, c'est pas, t'as pas été criminel dans quoi que ce soit. Et que l'autre d'avant, il fait, eh, franchement, celui que t'es devenu là, eh, c'est bien mec, beau boulot. Mais en rentrant de là, et ça c'est la première page, je l'ai rajouté tout à l'heure. Je vous lis cette citation de Coelho. Peut-être que le voyage ne consiste pas tant à devenir quelque chose, il s'agit peut-être de ne plus devenir tout ce qui n'est pas vraiment nous, afin que vous puissiez être celui que vous étiez censé être en premier lieu. En fait, il ne s'agit pas de rajouter des choses, il s'agit simplement d'enlever les couches d'oignons qu'on se met au fur et à mesure de notre vie, les conditionnements, les croyances limitantes, tout ce que vous voulez, les trucs qui nous freinent, et on enlève, on enlève, on enlève. Et puis même si vous arrivez tout nu, de toute façon, au milieu des déserts, vous êtes tout seul, pas de pudeur, vous mettez de la crème solaire, sinon vous allez cramer. Mais c'est ça, c'est d'accepter aussi de se mettre à nu vis-à-vis de soi-même. Et je peux vous assurer que quand vous marchez 50, 100, 150 km, parfois plus dans une semaine, il y a quelques trucs qui peuvent apparaître. Même s'il y en a qui viennent récemment de finir enfin, des tronçons de Compostelle en disant non, j'ai pas eu aucune révélation. Je pense qu'à un moment donné, ces révélations apparaîtront. À bon entendeur, camarade, ça fait super plaisir. Mais vous voyez, le mois dernier, j'ai fermé, donc le 30 avril, j'ai fermé mon agence parce que justement avec Compostelle, j'ai réalisé que je pouvais aller encore plus loin. Mouvement réflexe, et collably.pro. Vous irez regarder, c'est l'adresse d'un site web. Premier espace collaboratif mondial entre agences. Parce que moi, je considère que la plus grande agence du monde, c'est nous tous, tous ensemble. Peu importe les marques, la couleur du maillot, tout ça, on s'en fout. Mais de collaborer. Un leadership horizontal. Terminer le vertical. Le vertical, ça fait 1000 ans. Dans l'horizontal, et qu'on puisse tous collaborer ensemble. Quels que soient nos réseaux. Arnaud en est la preuve aujourd'hui. Il a rassemblé 550 personnes qui sont de différents réseaux. Et vous voyez, pour moi, c'est clairement la motivation qui m'a fait lui dire oui, aller en 3 secondes un quart, à peu près Arnaud, quand tu m'as Même pas, appelé. je crois, même pas, je crois. Même On a pas. fait, en fait, on s'est appelé directement en WhatsApp vidéo. Je me dis, ah, et t'es arrivé de ton jogging en plus, tu vois, c'est Ouais. instantané. Parce que ça, c'est complètement aligné avec la vision et ce que je vis au quotidien. Et je peux vous assurer, j'ai un agenda de bâtard.
Pour arriver à prendre ma journée aujourd'hui, j'ai dû tout mettre ce que je fais en une semaine, en 3 jours. Franchement, hier soir, j'ai terminé, j'étais crevé. Mais je suis fier de pouvoir être là au rendez-vous avec vous. Mais en tout cas, vous voyez, on a tous envie d'avoir des trucs qui se voient ou machin, tu sais, on va ressembler à des pans. C'est une image, mais quelque chose de somptueux. Mais le pan, avant, ça devient un poussin. Le poussin, lui, d'abord, il doit sortir de sa coquille. Et puis, c'est une force qui vient de l'intérieur. Parce que si vous voulez forcer le truc et puis vous mettez un coup de cuillère sur l'œuf, l'œuf, il va se péter, le poussin, il va crever. Ça part de l'intérieur. Et puis, l'intérieur, bah, faut aller le chercher. Et attention, les amis, c'est chiant. Parce qu'il y a des trucs que bah, faut aller les chercher. Et puis si vous n'y arrivez pas tout seul, vous prenez un coach. Et si le coach n'est pas en mesure de le faire, vous allez avoir un psy. Ça fonctionne bien aussi. Mais le psy, c'est pour le passé. Le coach, c'est pour avancer vers l'avenir. C'est deux choses différentes. Et en tout cas, je voudrais terminer sur une chose. Mis à part encore un go big up pour Juliette. Et puis Arnaud, merci pour l'invitation, pour ce que tu as organisé. C'est un truc de dingo. Moi, il y a un truc dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'immobilier. Il faut développer la sienne. Et que oui, il y a des fondamentaux, mais que si vous arrivez à trouver votre façon de faire en vous appuyant sur certaines méthodes, là on a quelque chose d'exceptionnel. Mais si vous faites un copier-coller de vieilles recettes, eh ben vous allez vous faire chier. Et ben sur ce, je vous remercie. Je crois que le chat il va exploser de remerciements, de, je sais pas, rien, de tout. J'ai même pas les doigts assez rapides Ah non, là, là, pour, là, là, prépare-toi, là, je pense que même ceux qui savent pas comment marche le chat, là, l'instinct ils vont trouver pour le mettre. Yann, et tu sais quoi, ce que j'adore, je mets toujours les écouteurs, même si je suis tout seul Mhm. dans le bureau et que potentiellement ça dérangerait personne, mais c'est tellement immersif. Et, Ouais. et j'invite ceux qui ont le replay de le revoir, bien sûr, avec un niveau de lecture différent, deuxième niveau, et de vous le mettre en podcast. Vous mettez tout ce que Yann vient de dire. En plus, Juliette, tu parlais de Juliette, elle fait un travail énorme. Elle n'envoie pas les 4 heures, 5 heures de live sur une plateforme où tu te débrouilles pour ça, où tu en es, machin. Elle découpe comme du bon saucisson les lives pour que les gens retrouvent Ouais. dans le time. Elle fait un travail de titan, donc tu fais bien fait de le souligner. Et ça permet d'avoir un axe replay. Donc, vous pouvez le mettre en replay visio, en replay audio. Vous allez vous régaler. Et si vous pouvez être le combo, le livre, moi qui ai fait cette semaine, le livre et ce soir. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses à toutes nos questions à la fin d'un bouquin ou d'un podcast. Il s'agit de se poser déjà les questions, d'accepter les questions, d'accepter qu'on n'a pas tout de suite la bonne réponse et d'accepter que la bonne réponse d'aujourd'hui, c'est peut-être une autre réponse demain. La vie, finalement, la vie, c'est du mouvement. Yann, C'est clair. merci pour ce Merci à Ikigai toi. Et de puis, tu business. vois, t'as fait ton remerciement à Juliette, etc. Et puis, moi, je vois dans le chat qu'il y a mon associé et rien ne serait possible de tout ce que je fais aujourd'hui sans lui. Ah, Cédric, il est Merci là. Il est là, de Cédric. tout. J'ai pas vu. Yobo, Ah, mon il est où partenaire, Cédric? Attends, attends, je vois pas moi à l'écran. S'il est là, viens nous donner un coucou, Cédric. Prends le micro. Je sais pas si tu es là mon quelque part meilleur avec eux. ami, enfin, c'est mon frangin. Oui, Attends. On n'a bonjour. pas le même Aïe, père, pas la aïe, même mère. aïe, les gars, vous me faites plaisir là. Ça fait Je me plaisir, plaisir. cachais, je me C'est faisais mon tout poulet. discret. Salut, salut. C'était encore une fois exceptionnel, franchement, top, top, top. Et pourtant, Cédric, je mais connais l'histoire par cœur. C'est ça qui est dingue. C'est toujours, tu sais, ceux qui accompagnent les artistes, ils disent, tu sais, les équipes techniques des artistes, ils disent, mais moi, tous les soirs, j'ai le cadeau de te réécouter, de te revoir, de te entendre, de revibrer. Il y a des kiffs comme ça. Cédric, j'en profite pour te remercier, toi. Non pas pour ce que tu fais avec 15, que je sais pas ce que vous faites, mais j'adore te lire sur LinkedIn. C'est frais, c'est pétillant, c'est direct, c'est straight of the point pour parler un peu franglais avec vous, les gars. Et j'adore. Donc, continuez en tout cas, je parle pour moi, à me faire vibrer et suivez Cédric sur LinkedIn parce que Ah bah, c'est toujours percutant, quoi. si tu veux encore Eh bien, plus de merci beaucoup. pétillant, abonne-toi à la newsletter là, parce qu'on l'a construit ensemble, mais c'est lui qui l'écrit. Vous recevez ça tous les mardis, et puis dedans vous avez plein de trucs qui sont pas publiés sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça sur coaching.yanraoul.com.